Bonsoir, bonsoir tout le monde, bienvenue. Écoutez, c'est Dioros. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Je passe une excellente émission depuis tout à l'heure. Donc, sans plus tarder, merci Nadine en tout cas pour l'introduction. Merci pour tout, merci à tout le monde. Et je vais accueillir notre invité du soir, l'artiste du jour. Donc, si la régie peut me mettre en connexion, s'il vous plaît, avec l'artiste du jour. Et Yes, voilà l'artiste du jour, mon bro le psalmiste. yes, Bienvenue mon à toi, bro. mon frérot, fais comme chez toi. Merci, mon bro. Merci beaucoup, bro. J'espère que tu vas bien. Ouais, ça va grâce à Dieu, on est là. Moi, ça va, hein. On va papoter un peu. Ok, avec plaisir. Hein. En tout cas, ça me fait plaisir de te voir, de t'entendre. Pareillement. Yes. Donc, je vais quand même te faire une petite présentation, mais tu vas te présenter. Bon, même si Ouais. tu n'es pas vraiment à présenter, je vais le faire, c'est mon rôle quand Ouais. même. Donc, voilà. En tout cas, je vous présente le psalmiste, un citoyen du royaume, Yes. un artiste qui met son don, son talent au service de Dieu pour tous, pour la jeunesse, pour les moins jeunes. Et voilà, il a fait pas mal de choses jusqu'à maintenant. Et c'est vraiment un honneur pour nous de l'accueillir dans l'émission connectée de JMH Productions pour en savoir plus sur lui, sur sa carrière. On va voir comment on va tourner la petite interview sur les défis dans la musique et peut-être un peu plus large, les challenges et les projets à venir. Et voilà, Mhm. donc c'est avec joie que nous accueillons le psalmiste. Donc, Yes. en tout cas, pour les personnes qui peut-être ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, mon Oh. bro? Ok, bah déjà, merci beaucoup pour l'accueil. Franchement, c'est un plaisir pour moi d'être avec toi, en tout cas sur cette rubrique pour échanger. Moi, bah, je dirais que je suis un frère en Christ. En vrai, c'est un enfant de Dieu, c'est ma première identité. Et un artiste. Un artiste que, comme tu l'as dit, qui œuvre pour les valeurs du royaume, pour le salut, pour le Seigneur. Et tout simplement, je parle mes expériences, ma foi, euh, dans mes morceaux. Voilà, je suis un artiste, on va dire, de cette catégorie-là, en gros. Ok, ok, c'est nice. Et je vais juste te demander si tu peux parler un peu plus fort, si tu peux, pour Ok, qu'on puisse bien t'entendre. Moi, j'essaye de parler assez fort pour que tout ok, le monde puisse nous entendre. En tout cas, ok, comme je te disais, ça fait plaisir. Voilà, moi, j'ai quelques questions pour toi. En tout cas, pour tous ceux qui ne te connaissent pas, allez voir ce qu'il fait. C'est le psalmiste. Pour moi, c'est justement ma première question. Je l'avais pas forcément écrite, mais pendant que tu parlais, ça me vient à l'idée. C'est vrai que dans ta manière de faire de la musique, je trouve que toi, pour un chrétien, tu parles beaucoup de tes expériences, enfin de ce que tu vis, mais pas seulement. Je veux dire, tes textes, ça s'arrête pas à seulement Jésus vous aime, allez hmm, l'accepter et devenez des disciples. C'est très bien hein, ça dans la musique, mais quand j'écoute ta musique, il y a beaucoup de réflexions sur la vie de tous les jours, des expériences. Donc j'aimerais savoir dans quel état tes inspirations viennent et peut-être quand tu écris, quelle est ta pensée à partir du moment où tu l'écris, quand tu parles de tes expériences ou autre? bah, c'est ce que tu as dit, hein. C'est exactement ce que tu as dit. Je parle beaucoup de mes expériences. Quand j'écris, souvent, de manière générale, je me mets toujours dans la position d'un enfant de Dieu qui traverse des situations de la vie de tous les jours. Tu vois, vraiment, que ce soit des situations difficiles qu'on peut rencontrer, comme des situations, des ressentis, des frustrations. Et j'aime les exposer parce que je sais que, par exemple, dans les psaumes, souvent, David a eu justement à avoir cette manière de parler devant Dieu, même dans ses prières, d'exposer ses peurs, ses craintes, ces Mhm. moments où il se rebooste lui tout seul. Et je pense que c'est ça, en fait, la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est la vie de tous les jours. C'est Ouais. ce qu'on peut vivre au travail, ce qu'on peut vivre dans les relations, quand on est tout seul. Donc c'est vraiment dans cet état d'esprit que je me mets pour écrire. Et voilà quoi.
C'est fort. En gros, si je comprends bien, ton nom d'artiste est prophétique. Donc, le psalmiste, c'était Je déjà crois que je crois. fort, fort, fort. Ok, ok, ok. Et j'ai une question un peu plus perso, mais tu me diras après, Mhm, on se connaît, mais je pose en fait cette mhm, question pour que les gens qui nous suivent voient, euh, peuvent voir aussi si c'est une possibilité, en tout cas en tant que chrétien qui fait de mhm. la musique, qui fait du rap. Est-ce que, déjà toi, même si je connais la réponse, je te la pose quand même, est-ce qu'on peut vivre de la musique et est-ce que toi tu vis de la musique? Alors, je pense qu'on peut vivre de la musique. Je pense qu'on peut vivre de la Mhm. musique. Euh, Disons que nous, dans notre milieu, on a encore peut-être des étapes à franchir avant de vivre de ça concrètement. Je bénis vraiment déjà Dieu pour ce que la musique donne, notre musique, entre guillemets, de notre catégorie donne aujourd'hui, parce qu'elle a beaucoup évolué. Je pense que tu Mhm. es témoin de tout ça Ouais. aussi. Et non, moi je vis pas de la musique. Je vis pas de la musique. J'ai un travail à côté. Et pour être honnête, en tout cas de ma position personnelle, je sais pas si c'est exactement ça que je veux. Tu vois. Aujourd'hui, Mhm. vivre de la musique en tant qu'artiste, ce que je fais, Ouais. parce que je suis très réaliste avec mon positionnement. Je pense qu'aujourd'hui, moi, mon temps ou ce que j'ai eu à faire, je le fais. Et le positionnement que je dois avoir musicalement parlant, je pense pas que ça doit être peut-être dans l'industrie musicale actuelle, dans le rap français par exemple, directement, Mhm. parce qu'on sait que la musique ça va vite, et surtout Ouais. le rap c'est une musique de jeunes en quelque sorte, et j'ai d'autres aspirations, mais toujours dans la musique, mais Mhm. peut-être vivre de la musique mais différemment sur un autre positionnement, tu vois. Tu peux en parler ou? Est-ce que je peux en parler? Non, mais ouais, c'est. Ouais, en gros, j'ai des projets, tu vois, j'ai des projets. Là, déjà, il n'y a pas très longtemps, j'ai ouvert mon label et Ok. j'ai vraiment à cœur de produire des artistes. Et je pense que je continuerai dans cette direction-là. Et puis, j'ai plein d'autres projets aussi à cœur, toujours autour de la musique. Et je pense que c'est dans ce registre-là, si je dois parler de vivre de la musique, que je me Mhm. positionnerai, tu vois. D'accord. Donc c'est possible de vivre de la musique, mais je pense qu'on doit continuer à travailler et par la grâce de Dieu, ça, on atteindra cet objectif-là. D'accord, d'accord, d'accord. Merci, merci. J'avais une question. Toi, dans ta position d'artiste, je veux dire dans la scène, en tout cas francophone, je peux dire que tu es connu et reconnu pour ceux qui écoutent ce style de musique. Comment toi, maintenant, aujourd'hui, avec ton statut que tu as, tu Mm. sélectionnes ou tu choisis tes featuring? Alors, Ça se passe comment, en fait? de manière générale, moi, le premier critère pour les featuring, c'est vraiment le feeling. C'est vraiment, Ok, le vraiment le feeling. feeling. Je peux trouver un artiste très talentueux, mais s'il n'y a pas le feeling, dès les premiers échanges, Ouais. ça va pas passer. Parce que moi, pour moi, la musique, c'est un échange. C'est vrai qu'on le fait pour Dieu, mais il y a une sorte d'échange, ouais, d'échange, de connexion qui se Mhm. fait naturellement. Et en vrai, on force pas, tu vois. Ouais. Bon, t'es un peu l'exemple de cette question-là, parce que des feats, on en a fait deux, et puis je Ouais. pense qu'on en prévoit d'autres aussi. Et clairement, par exemple, pour te prendre en exemple, toi, ça a été très très fluide, tu vois, très très Mhm. naturel, connexion. Et puis même aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, je sais que quand on se parle musicalement parlant, quand on veut faire quelque chose, c'est très naturel. Et moi, c'est Ouais. vraiment ça que je regarde. Donc, C'est le vraiment ça que je feeling, le regarde. naturel, tu le Ouais. sens, tu le ressens, quoi, directement. Voilà, c'est ça. Après, oui, D'accord. faut aussi apprécier l'artiste musicalement, ce qu'il propose, Ouais. mais ça peut pas être, en tout cas à mon sens, c'est pas seulement musical. Voilà. Ok. Mm. Ok, ok, ok. Et alors, une autre question. Moi, j'ai une question. Bon, ça concerne, on en avait parlé il y a quelques temps, Ouais. mais c'est un constat que je fais. Mhm. Moi, quand je me balade un peu sur Spotify ou sur les autres plateformes, je vois que franchement, euh, au niveau des streams, donc pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un stream, c'est en fait, ça va être le nombre d'écoutes que tu peux avoir, soit dans la semaine, c'est souvent compté au mois, le nombre d'auditeurs en fait qui vont écouter ta musique. Et moi j'ai réalisé que bah, toi, le psalmiste, en tout cas, je regardais que Spotify parce que c'est la plateforme que j'ai.
bah, tu comptabilises un grand nombre de streams. Ça veut dire il y a pas mal de personnes qui écoutent ton art, qui écoutent vraiment ce que tu fais, en sachant que, bon, moi, je suis aussi dans la musique, je sais qu'il y a tout un travail derrière, que ça soit l'inspiration, l'écriture, aller au studio, faire les clips, le mix, le mastering, ça demande une grande charge de travail. Donc, je considère que tu as beaucoup d'auditeurs qui t'écoutent. Mm. Mais ma question est lorsque l'artiste, en tout cas, je vais parler de toi parce que la question, elle est vraiment pour toi, décide d'organiser un concert, comment se fait-il, non mais comment se fait-il que le concert tarde, c'est-à-dire prend du temps à se remplir, or que lorsqu'on voit le nombre d'auditeurs, on se dit normalement c'est une histoire d'une semaine, normalement. Mm. Donc ma Bah, question est là, c'est comment, où est la différence entre le nombre de personnes qui consomment ta musique et le nombre de personnes qui ne veulent pas soutenir jusqu'au bout, c'est-à-dire se déplacer et aller rencontrer l'artiste sur scène. Elle est longue ma question, mais bon, c'est ça finalement. elle est très, très profonde et réelle en vrai ta question, parce que comme Mm. tu l'as dit, je suis complètement dans le cas de figure. Je ne sais pas si j'aurai exactement la réponse, mais des pistes de réflexion que je peux donner. euh, Franchement, en fait, il y a tellement d'aspects à voir, à regarder. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu peux être un artiste et avoir un public qui est réactif, par exemple, dans les streams. Tu peux avoir Ouais. un public qui est réactif aussi et qui te suit sur les réseaux sociaux. Mhm. Et peut-être sur les dates de concert qui n'a pas la même réactivité, tu vois. Ou le contraire. Tu vois, tu peux être un Ouais. artiste où dans les streams, ça ne suit pas forcément. Mais dès que tu Ouais. annonces une date de concert, bah, les gens suivent. Il y a le fait aussi que entre-temps, il y a pas mal de rappeurs qui se sont intégrés à notre mouvement. Mm. Après, la musique, c'est des tendances. Ouais. Euh, Ça fait un petit moment, je pense que je suis là. Peut-être on s'est peut-être habitué à ma couleur musicale. Ouais. Il y a la nouveauté aussi par moment qui plaît, donc ça fait que, en fait, c'est tout ça, tu vois. Il y a Ouais, aussi je vois. peut-être moi, en termes de production de visibilité, peut-être que j'ai peut-être à revoir certaines choses, peut-être aussi, tu vois, D'accord. par rapport à comment aujourd'hui la musique se consomme, s'écoute, se regarde. Et je pense que ça doit être un ensemble de tout ça, tu vois, ça doit être un ensemble de tout Ok. ça qui fait qu'aujourd'hui, le public suit ou ne suit pas. Mais bon, après, on travaille pour comment dire, pour les remotiver, pour les réinterpeller. Je sais pas si c'est un mot qui existe. En tout cas, pour les interpeller. Ouais. Et voilà quoi. C'est à peu près Bon, ça que je pense, hein. ouais, en tout cas, franchement, il y a des il y a des éléments de réponse. En tous les cas, j'utilise ce moment pour tous vous inviter parce que le concert a été juste décalé, c'est-à-dire Ouais. reporté. Donc, Yes. au mois de février, c'est quelle date exactement, s'il te plaît, mon frère? C'est le 4 février. Le 4 février. 4 Donc, février. moi, ma demande, c'est d'aller soutenir l'artiste parce que vous allez voir le contenu qu'il propose. Ça nous fait du bien à nous, les jeunes, à les moins jeunes. Au lieu d'écouter la musique là, à l'autre côté, là, il y a de la qualité. On peut s'édifier. En plus, il aborde pas mal de thèmes. Franchement, je tiens à le signaler parce que c'est pas donné à tout le monde. Et voilà, il faut soutenir nos artistes. C'est à nous de les mettre encore plus haut aussi parce que eux, Ouais. derrière, travaillent et nous donnent de la qualité. J'ai une dernière question. En tout Ok. cas, merci encore pour notre échange. Non, C'est avec court plaisir. parce que là, c'est dans le cadre d'une émission. C'est vrai qu'on a bien bavardé. Mais ma dernière question, tout à l'heure, dans le Flash News, c'est passé. Il y a les Shine Gospel Awards qui arrivent. Yes. Ok. Une parenthèse, c'est que je sais qu'avec Ross, JMH, à l'époque, je sais qu'on avait idée d'organiser une cérémonie, effectivement, pour féliciter, mettre à l'honneur tous ceux qui travaillent. Et je trouve que c'est une bonne idée, même si on a déjà vu ça dans le milieu séculier. Je pense de toute manière, maintenant, il faut encourager nos artistes. Mm. Alors, es-tu nominé dans... Es-tu nominé?
par rapport au Chan. Euh, non, je suis pas nominé. Je Mais suis est-ce nominé que dans on aucune t'a. catégorie. Comment? Je suis nominé dans aucune catégorie. D'accord. Et est-ce qu'on t'a invité ou. Ouais, on m'a invité à performer, D'accord. donc je serai présent. D'accord. Et Je suis quand même un peu rassuré quand même. ouais, ah ouais. Je- Non, parce que en fait, je considère que lorsque tu es dans le moment, quand Ouais, tu es dans la saison où les choses se. On ne peut pas passer outre. Je trouve même que tu ne sois pas nominé. Bon, après, ça, c'est mon avis perso. Je trouve ça un peu. Bon, on ne va pas rentrer dans un débat ce soir, mais en tous les cas, tu seras là-bas, donc on pourra te rencontrer là-bas. yes, Je pense que ça sera aussi un avant-goût de te voir sur scène pour ceux encore qui sont sceptiques pour le 4 février. c'est Et clair. Ouais. bah, du coup, ma dernière question, bah, que penses-tu de cette cérémonie qui se met en place de Shan Gospel Award? Alors, déjà merci pour la question, parce que je sais Mhm. que j'avais fait un direct où j'en avais un petit peu parlé avec mes frères et tout. Et si je dois donner un avis sur l'événement, je pense que les organisateurs de l'événement sont dans un bon état d'esprit quand ils organisent ça, parce que le but c'est vraiment de récompenser les artistes qui ont œuvré, et c'est une reconnaissance. Moi je trouve que c'est honorable et c'est bien en vrai. J'ai pas Mhm. de problème avec ça. Moi après, j'ai comment dire, j'ai un autre recul quand même parce que je sais que ce genre d'événement peut amplifier la compétition entre guillemets qu'il peut avoir entre nous artistes, tu vois, Ok. dans le sens où finalement certaines personnes peuvent finalement travailler, sortir des albums pour cet objectif-là seulement. Ah oui, C'est-à-dire que ouais, d'accord, l'année ok, ok. prochaine, voilà, il faut que je Mhm. sois par exemple le meilleur album de l'année, donc il faut que je travaille Ouais, plus. D'un côté, on peut avoir cette motivation parce qu'on cherche toujours à faire les choses de manière excellente à chaque fois. Mais d'un autre côté, il ne faudrait pas que ça prenne le pas sur la réelle motivation pour laquelle on fait tout ça. ouais, je Et comprends. moi, c'est une crainte personnelle. C'est une crainte Ok. personnelle dans le sens où quand je vois mon milieu, quand je vois ce qu'on est en train de faire et dont je suis très content, je voudrais pas que ça devienne, entre guillemets, un autre mouvement qui part dans un autre truc où finalement ça ressemble plus à ce que ça doit ressembler. Et c'est juste des appréhensions que j'ai concernant ça, tu Ouais, vois. Sinon, après, ouais, ouais, qui sont. c'est c'est juste ça. Mais Ok. après, sinon, je pense que c'est une bonne initiative. Et en tout cas, félicitations pour ceux qui vont recevoir les Ouais, 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 récompenses. Et carrément. puis, en tout cas, gloire à Dieu, hein. Ouais, c'est quoi. Voilà, attention, le but, je pense, c'est d'encourager. Après, ouais, je pense qu'il faudrait aussi mettre ça en prière pour que les motivations Ouais, de chacun ouais, soient saines, finalement. c'est Parce que ça. je pense qu'on a le droit, même en tant que chrétien, de récompenser ceux qui ont fait du bon travail à un certain moment. C'est comme le Ballon Exactement. d'Or, c'est comme dans une entreprise, ceux qui ont des primes par rapport à leur travail. Donc, je pense que c'est légitime et c'est une bonne chose. Et après, effectivement, je te Mm, rejoins sur garder les pieds sur terre et toujours mm, rester fixé sur l'objectif qu'on a en fait. c'est ça, exactement. Grave. En tout cas, mon bro, moi, Gros, ben, je sais plus, mais je ferai en sorte d'y être. Bien yes. que je n'ai pas été invité, je vais m'inviter tout seul. Tu vois des trucs comme ça? Non, mais il faut le dire en vrai. Il faut le Non, dire. après, Parce que, après ça fait partie du. Quand tu es là, en fait, tu sais, ça fait partie du quand tu es là, on te voit. Et quand tu es moins là, on t'oublie. C'est un peu ouais, la vie, c'est comme je ça. comprends ce que tu veux dire, mais notre mouvement, comme je sais qu'il y a un frère qui disait ça, ça fait pas 100 ans qu'il est là, tu vois. Oui. Et même si musicalement actuellement, on ne fait pas partie forcément des tendances actuelles, c'est pas un problème, parce que comme je Mm. disais tout à l'heure, la musique elle tourne, mais inviter quand même ceux qui ont œuvré et qui ont permis à ce qu'aujourd'hui on arrive à un stade où on puisse faire des récompenses. Je pense que comment dire, c'est c'est une reconnaissance basique qu'on doit avoir, en tout cas pour Mm, certains mm. artistes qui sont encore dans le milieu en vrai, qui sont encore dans Ouais. le milieu et bon voilà, peut-être que certains ne connaissaient pas, je ne sais pas exactement comment ils se sont organisés, mais c'est Oui, je important de le pense que dire. Je c'est trouve que il faut le c'est dire quand plus même, tout ça. que voilà, Ouais. voilà. Bon, en tout cas, mon frérot, comme d'hab, hein, c'était Yes, un plaisir. Merci encore d'avoir pris ce temps pour pouvoir également. répondre à nos questions. Merci à toi mon beau. Donc, au Merci. nom de toute l'équipe
Yes. GMH Production, nous te remercions. Merci à Et vous. du coup, est-ce que tu as un dernier mot peut-être à dire à ceux qui nous écoutent? Bah, tout simplement, bah, accrochez-vous à notre Dieu, hein. La vie, c'est des hauts, c'est des bas. On sait pourquoi on fait les choses et notre objectif premier, c'est de retrouver notre Seigneur dans son parvis, tout simplement, et accrochons-nous Amen. au maximum à lui. Voilà. Yes, le message est passé. Merci tout Merci le monde. encore, mon bro. Je rends Yes. l'antenne à notre On sista l'entend. Nadine. Et merci à tous. À bientôt.